Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun. Salut à tous, bienvenue, un plaisir de vous retrouver, un plaisir de s'entretenir avec Ayala Bloom qui travaille au Hub de l'emploi. Bonjour Ayala. Bonjour Cathy. Donc Ayala, vous êtes conseillère orientation pour l'emploi. Oui. C'est vous qui les recevez en premier, quoi, les candidats. Conseillère pour l'emploi, conseil et orientation. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on ne sait pas trop où on va, ce qu'on peut faire, quelles sont les possibilités, on arrive chez vous. Voilà. Ça se passe comme ça. Alors aujourd'hui, on a décidé de mettre un petit peu en lumière pour un côté plus pratique du Hub, pour qu'on se rende compte que ce ne sont pas seulement trouver des emplois, ce ne sont pas des numéros d'annonces, ce ne sont pas des choses, on va dire, techniques, pratiques, mais il y a des gens derrière tout ça, il y a des histoires personnelles. On l'oublie parfois, et notamment, il y a une histoire assez touchante d'une jeune fille qui est venue vous voir, qui était un peu paumée, en fait. Bon, je dirais pas paumée, une petite jeune fille très bien de sa personne, mais qui m'a dit je viens vous voir parce que je sais pas quoi faire. Voilà, c'est ça. Quand j'ai dit paumée, c'est-à-dire qu'elle était un peu perdue entre le champ des possibilités qui s'ouvraient à elle. Voilà. Quand on commence sa vie, parfois c'est comme ça. Voilà, toute jeune, qui a une toute petite expérience d'emploi en France et qui est maintenant en Israël depuis très peu de temps. Qui avait un diplôme. Oui, qui a un diplôme, mais qui ne voulait pas continuer dans cette orientation-là. Donc, elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, je lui ai posé pas mal de questions, ce que j'appelle mes petites questions indiscrètes, c'est-à-dire tout ce qu'elle aime faire, ce qu'elle rêve de faire, ce qu'elle a déjà fait, ce qu'elle n'aime pas faire. Et puis, je lui ai conseillé de faire ce que nous appelons le Mifran TIL, l'examen qui s'appelle TIL international, pour voir ses compétences, pour voir aussi ce qu'elle sait faire et ses traits de caractère, si elle est plus, ça va plus lui aller d'être dans un travail plus indépendant ou plus dans une structure, ou bien si elle aime aider les autres, voilà. Donc, elle a fait cet examen. Alors, il faut rappeler que cet examen est offert par le Hub de l'emploi. Oui. C'est un examen qui coûte très cher. Oui. Je trouve ça formidable. C'est un espèce de test d'orientation très professionnel. Très pointu. Très pointu et qui, même en France, n'est pas du tout donné aussi facilement. C'est compliqué d'y avoir accès. On ne sait même pas que ça existe. Il faut dire franchement la vérité. Non, ça existe. Non, j'ai pas dit que ça n'existait pas. Oui. Ça existe évidemment, mais de là à se dire que oui, on peut en bénéficier, oui, on peut aller faire ce test-là, c'est une démarche qui n'est pas tellement usitée, on va dire. Et ici, vous donnez la chance parce que vous le proposez facilement, ou en tout cas... On le propose si c'est nécessaire, bien entendu. Bien sûr. Si quelqu'un vient me dire, écoutez, moi j'ai envie de faire ça, je sais que je suis bon pour ça, non, on ne propose pas. Pas du tout. Mais si on est un peu perdu et oui. que... Ou si on a fait quelque chose qui ne correspond plus aujourd'hui, alors pour se rediriger, se réorienter, en fait, oui. Donc c'est un test sur ordinateur, c'est ça ? Oui. C'est dans la langue qui nous convient. Ça peut être en français, ça peut être en hébreu. Si on est francophone, on va le faire dans la langue maternelle en français. Et il y a une petite partie, un paragraphe en anglais et une partie en hébreu pour voir le niveau. Bien sûr. Mais toutes les questions tout le reste est en français. Ok. Alors donc, vous avez reçu cette jeune fille qui ne voulait plus poursuivre dans la voie dans laquelle elle s'était engagée. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Donc, elle a fait le test. Et puis, quand j'ai reçu le résultat du test, je l'ai appelée, je l'ai convoquée, elle est revenue chez moi. Et on s'est assis, je lui ai donné ses résultats. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que elle aime beaucoup aider les gens et que... Elle le disait, ça ? Elle en était consciente ? Non, elle n'a pas du tout parlé avant. Et... elle a quand même dit une chose, elle a dit, moi, d'aider les gens, ça me fait vivre. Mais ça, quand on a trouvé ce qu'elle est... Après les tests. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Enfin, je ne sais pas si qu'elle me pardonne. Ça me rend vivante, je crois. Ça me rend vivante. Oui, comme ça. Je ne suis pas sûre que je l'ai bien retenue, mais c'était une phrase très, très jolie. Ça me rend vivante. Et on en a conclu qu'elle était faite pour être infirmière. Je lui ai proposé plusieurs choses et l'infirmière, ça lui a plu. Et lorsqu'elle est sortie de chez moi, elle est allée s'inscrire
Tout simplement. Tout simplement. Sans hésiter. Voilà. Ah, et donc, elle va commencer des études d'infirmière. Voilà. C'est fou. Hein. C'est une très bonne élève, Ça a été très un déclic sérieuse. pour elle Elle sait qu'elle se lance dans 4 ans pour un torrichon en Sioud. C'est comme ça que ça s'appelle, Sioud. Et que c'est une élève studieuse, elle aime étudier. Il faut savoir ça. Ça, je demande aussi. Est-ce que la personne, elle a la force de se lancer dans au moins 4 ans d'études, bien sûr. Elle était contente quand vous lui avez dit finalement soulagée. T'es faite pour être infirmière. Soulagée, puis elle a dit c'est ça que je veux faire. C'est drôle. Et toute seule, elle n'avait pas réussi à Non, j'ai même retéléphoné. Et elle m'a dit non, je ne savais pas. Je suis venue voir parce que je ne savais pas quoi faire. C'est fou. Voilà. Bon, alors, il y a d'autres histoires, évidemment. Oui. Alors, celle d'un jeune homme de 28 ans qui, pareil, lui, il ne savait pas trop... Alors, lui, je dois dire qu'il avait une petite idée avant. Ça lui plaisait pas mal comme idée. Et lorsqu'il a fait le test de nouveau, le test TIL, ça l'a confirmé, ça lui a confirmé ce qu'il ressentait, ça l'a conforté. Voilà, je cherche le mot. Ça l'a conforté dans son idée. Et alors, l'étape après les résultats de ce Mifran, c'est qu'est-ce que je fais avec mes résultats ? Et là, j'ouvre mon classeur ou mon ordinateur, ça dépend. Et je lui ai proposé une formation en français, prise en charge par le ministère d'Aklita, jusqu'à 80%, jusqu'à 7000 shekels. Et il est sorti de chez moi, il est allé directement s'inscrire. Il est inscrit. Qu'est-ce qu'il avait choisi de faire ? Coaching de vie, coach de vie. Et bon, je ne peux pas dire où, mais voilà. Ceux qui savent, ils reconnaîtront. Ok, donc... je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub ici. Non, mais ce qui est sympa aussi, c'est que forcément, il y a les solutions qui vont avec. Oui, c'est-à-dire une fois qu'on vient, une fois qu'on regarde à quoi on correspond, une fois qu'on a les résultats, une fois qu'on arrive à une conclusion, l'étape d'après, c'est de faire la formation qu'il faut ou le travail ou le métier qu'il faut. Et ça, c'est... Voilà. Vous êtes là pour aider. C'est le next step. Ouais, c'est top. Bon, formidable. Allez, un dernier une autre histoire avant de se quitter. Qui n'a rien à voir avec nos deux petits jeunes de 22 et 28-29. C'est un monsieur qui est venu me voir, qui a fait l'ALIA il y a 4 ans. Il a plus de 50 ans. Il ne parle pas très, très bien l'hébreu. Son CV n'était pas bon. Comment dire ? Il répondait pas aux critères classiques de. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même qu'au Hub de l'emploi, on trouve du boulot, on propose des annonces d'emploi et du placement à des gens qui ont quand même un certain niveau d'hébreu. Oui. C'est pour travailler dans des sociétés israéliennes. Il faut avoir l'hébreu. Voilà. Et ça, je le dis à tout le monde. Il y a beaucoup d'aides, mais il faut quand même un minimum de ça, niveau je le dis. Donc là, ne premier roule pas, un deuxième. Il ne rentrait pas du tout dans les critères. Non. Alors, mais en même temps, je lui dis, mais qu'est-ce que vous aimez faire ? Il me dit, mais moi, je suis un pro du catering. Je suis un pro. Je suis connue. J'adore ça. Bon, alors j'ai levé mon téléphone et j'ai appelé mon ami qui est chef dans des cuisines d'un très, très grand hôtel. On peut dire le nom ou pas ? Si on peut, je le dis, au Waldorf Astoria. Okay. Et ce monsieur de 50 ans plus travaille actuellement depuis 2 mois ou 3. Il a été pris. Oui, et ça se passe très bien. Voilà, parce qu'en fait, grâce à quelques connexions, ça a aidé. Et puis... c'est pas de la protectia, c'est simplement, si la personne correspond à ce qu'on cherche, on met les gens en contact. Si ça marche, ça marche. Formidable. Alors voilà, pour ce monsieur de 53 ans, ça a dû être vraiment, qui était là depuis 4 ans, qui galérait un peu au niveau du boulot, ça a dû être vraiment quelque chose d'important. C'est important de trouver même si à part, il est très doué en cuisine, au moins il a trouvé un emploi fixe dans une structure fixe. Puis il va apprendre l'hébreu maintenant sur le terrain. Bon, bien que mon ami là, il parle le français, mais il est dans une structure israélienne, il ne travaille pas... il est dans un environnement israélien. Et c'est formidable. Voilà. Eh bien, écoute, Ayala, continuez bien. Merci. Merci un plaisir. beaucoup et à très bientôt. Bye. Ciao. Ciao. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.